Bonjour Elena. Bonjour. Vous décryptez pour nous les images de télévision russe et de sa propagande. Oui, et vous savez que hier, Joe Biden était au sommet de l'OTAN. L'empire du mensonge, comme dit Vladimir Poutine, était donc réuni à Bruxelles. On va voir comment c'est perçu par la propagande russe. Mais avant, bienvenue dans la réalité parallèle. Judith, c'était hier soir sur la chaîne de télévision d'État Rossiya 1. Il est 18h à Moscou, 18h à Paris, 20h à Moscou. Voici les titres. C'était un choix difficile, mais c'était le prix à payer. Elle parle du demi-million d'enfants morts en Irak. L'ex-secrétaire d'État américaine Madeleine Albright choisissait elle-même les cibles pour les frappes en Yougoslavie. Elle est morte à la date anniversaire des bombardements. On s'arrête là pour le moment. Madeleine Albright, secrétaire d'État sous Bill Clinton, elle est morte avant-hier. La propagande russe lui impute dans ce titre du journal télévisé la mort d'un demi-million d'enfants en Irak. Problème, Albright quitte ses fonctions en janvier 2001. La guerre en Irak, elle débute en mars 2003. C'est donc une hérésie totale, mais parler d'enfants morts pour la propagande russe, ça marche toujours. Surtout que dès la deuxième phrase, le présentateur fait diversion. Madeleine Albright, nous dit-il, choisissait elle-même ses cibles pour les frappes de l'OTAN en ex-Yougoslavie. Et pour ces frappes, elle est vilipendée depuis sa mort par la propagande russe. Écoutez cet autre extrait d'une émission phare de débat sur la chaîne de télévision russe Первый канал. Hier, une dame âgée est morte aux États-Unis. Elle s'appelait Madeleine Albright. Elle est morte à 84 ans. Que Dieu ait son âme de pécheresse. Je ne sais pas quel Dieu elle priait, mais c'est celui-là qui aura son âme. Celui qu'elle priait, sous-entendu par là, Satan, aura son âme. On est en permanence dans ce discours de diabolisation au sens propre des États-Unis. Alors expliquons tout de même ce que nous dit la propagande russe sur ces frappes de l'OTAN. Dans le monde réel, le 24 mars 1999, l'OTAN bombarde la Serbie pour mettre fin au nettoyage ethnique des Albanais du Kosovo par le régime de Slobodan Milosevic. La propagande russe présente la Serbie à l'époque comme un État pacifique qui a été injustement attaqué. Et dans le même temps, elle dénonce aussi les soi-disant doubles standards des Occidentaux, car la Russie serait-elle, selon cette propagande, aujourd'hui elle aussi en train de bombarder l'Ukraine pour mettre fin à un prétendu massacre des russophones par des néo-nazis ukrainiens. On justifie donc le mal des frappes de l'OTAN par cet autre mal que sont le mal des frappes russes en Ukraine par cet autre mal qu'ont été les frappes de l'OTAN en ex-Yougoslavie. Et au fur et à mesure de l'émission, le ton monte jusqu'à nous amener donc à cette réunion de l'OTAN hier à Bruxelles. Et voilà comment elle est commentée lors de cette émission. C'est un rituel ésotérique, je dirais même sataniste. Cela fait longtemps que les anglo-saxons sont dans cette politique ésotérique. Il s'agit d'effrayer, de noyer dans le sang leurs partenaires, de façon à ce qu'ils ne pensent même pas à condamner ou à prendre leur distance vis-à-vis des processus lancés par les États-Unis d'Amérique. Voilà, alors on y est, un rituel ésotérique sataniste, cette réunion de l'OTAN. Pendant plus de 2h30 d'émission, les participants vont diaboliser les États-Unis qui auraient donc mis l'Europe à leur botte. Notez la symbolique de cette émission, le V sur le t-shirt du présentateur, on va le voir, c'est l'une des deux lettres avec le Z qui sont le symbole de cette opération militaire et non pas de cette guerre, nous dit la propagande russe de Vladimir Poutine, et du soutien supposé des Russes à celle-ci. Donc on retrouve ces deux lettres vraiment sur tout l'arsenal militaire russe actuellement engagé en Ukraine. L'habillage du plateau aussi, voyez l'oncle Sam, les marionnettes qui symbolisent la manipulation par les Américains des Européens. Plus de doute sur qui est l'ennemi numéro 1 dans cette rhétorique, ce sont les États-Unis aux yeux des Russes. On est en pleine guerre froide. Et le politologue qui commente, il est membre du prestigieux club de discussion Valdai auquel participe même Vladimir Poutine. Et vous allez l'entendre, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Écoutez. L'Europe est en réalité sous occupation militaire des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et périodiquement, les Européens sont maculés de sang, tantôt en Irak, tantôt en Libye, tantôt en Syrie. Les États-Unis en font les complices de leurs actions criminelles et ils ne peuvent rien dire. Ils sont otages de leur soutien à la puissance des États-Unis et ils savent que si l'on demande des comptes aux Américains, on leur en demandera à eux aussi. Absolument, on parle d'un tribunal et du nazisme qui prospère dans de nombreux pays européens, surtout les pays nordiques par là-bas, vers les pays baltes. Et là, les Européens ont peur pour leur peau, car ils savent que nous, les Russes, on va leur demander des comptes et on en demandera.
Elena, cette émission, elle est très suivie par la population Oui, russe. c'est l'une des principales émissions de débat sur l'une des 2 plus grandes chaînes de télévision russe. Elle est diffusée 2 fois par jour, 3 heures d'émission. Et vous l'entendez, on y est un nazisme. Tout se recoupe. Vladimir Poutine est là pour dénazifier l'Ukraine et pourquoi pas finalement l'Europe et le monde entier. Merci beaucoup, Elena Voloshin, pour votre décryptage. Merci à vous.